Parce qu'en fait, souvent, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui déborde, c'est tout ce qu'elle réveille. Et plus tu mets de la confiance là-dessus, moins ton corps a besoin de crier pour se faire entendre. Non seulement ce n'est pas normal d'avoir mal pendant ces règles, mais ce n'est pas non plus normal de ne pas trouver de solution. Bienvenue dans Transgresser les règles, le premier podcast français entièrement dédié aux douleurs menstruelles qui va te permettre de sortir du flou et de ne plus te sentir seul face à tes douleurs. Et sur ce podcast, en solo, avec d'autres professionnels ou grâce à des témoignages de personnes concernées, je vais te parler des douleurs menstruelles. Tu vas mieux comprendre ce qui se passe dans ton corps, découvrir de nouvelles solutions et entendre que d'autres s'en ont sortis en trouvant leur propre chemin. Je suis Maud Renard, j'ai créé la méthode Gynémotion pour te permettre de diminuer tes douleurs gynécologiques. Et parce que la douleur n'est pas une fatalité individuelle, mais une question collective, il est grand temps de transgresser les règles. Est-ce que ta colère serait la cause de tes douleurs menstruelles? Une des personnes que j'ai accompagnées dernièrement est arrivée avec cette pensée très ancrée en elle. Elle était persuadée que la colère qu'elle avait en elle et qu'elle n'arrivait pas à exprimer créait ses douleurs menstruelles. Conclusion, ça l'angoissait d'être en colère parce qu'elle pensait ensuite que ses douleurs menstruelles ne partiraient pas tant que elle aurait de la colère en elle. Dans cet épisode, je vais donc te raconter ce que je lui ai répondu et surtout je vais t'expliquer ce que l'on a mis en place pour que ce ne soit plus une angoisse pour elle d'avoir de la colère. Je voudrais que tu ressortes de cet épisode en ayant plus de connaissances et de clarté sur cette notion que l'on appelle la psychosomatique, c'est-à-dire le lien entre le corps et la psyché. Ce mot est actuellement un espèce de fourre-tout qui parfois porte à confusion et peut réduire de manière trop simpliste le lien entre émotion et douleur. Parce que oui, effectivement, il y en a un lien, mais ce n'est pas celui que tu penses. Et donc, pour commencer, qu'est-ce que je lui ai répondu à cette personne? Je lui ai répondu que non, ta colère, elle n'est pas la cause de tes douleurs menstruelles, mais que oui, cette colère, cette émotion en tout cas, peut influencer la douleur corporelle et cérébrale. Donc, je vais commencer par t'expliquer d'abord la première partie de la phrase, c'est-à-dire la réponse négative. Non, la colère n'est pas la cause de tes douleurs menstruelles. Pourquoi? Eh bien, d'abord, tout simplement parce que il n'y a jamais une seule cause, il y a toujours des causes multifactorielles dans chaque maladie, dans chaque douleur. Et donc, certes, ces causes, elles peuvent être émotionnelles, c'est possible, mais il faut toujours prendre en considération le facteur génétique, le facteur environnemental, le facteur comportemental et aussi le facteur hasard, en fait, dont on ne pense pas beaucoup, on en parle peu, mais en fait, pourtant, il y a certaines maladies, c'est beaucoup de hasard. Ceci étant dit, je vais te parler maintenant de croyances, parce qu'en réalité, mettre directement le lien émotion égale douleur, c'est une croyance. D'où vient cette croyance? C'est un mélange de psychanalyse, de médecine traditionnelle chinoise mal interprétée, de théorie de l'humeur d'Hippocrate et de spiritualité New Age, bref, un gloubi-boulga de patchwork culturel et d'appropriation culturelle, qui a créé une croyance qu'il y aurait une correspondance rigide et universelle au fait qu'une douleur ou une maladie viendrait d'un choc émotionnel précis. Ici, en l'occurrence, la colère. Je peux très bien t'en parler puisque j'ai moi-même en fait cru à cela pendant des années. Et je peux te dire aujourd'hui que non, il n'y a aucune correspondance scientifique du type émotion égale douleur. Et là, tu vas me dire, ouais, mais alors attends, là, elle prêche pas du tout pour sa paroisse, la Maud, là. Elle nous parle de gynécologie émotionnelle depuis des années et là, elle nous dit, ça n'existe pas. Bon, alors, reste jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais t'expliquer dans la deuxième partie le lien entre émotion et douleur. Parce qu'il y en a un, en fait, mais c'est beaucoup plus subtil que tu ne l'imagines. Et donc, pour revenir sur cette croyance, si c'est important pour toi d'y croire qu'une émotion est égale une douleur, c'est ok en fait. Tant que tu es en conscience que ça reste une croyance et que c'est pas une vérité universelle, il n'y a pas de souci. Mais moi, ce qui me met très très en colère sur ces croyances, c'est que ça amène en fait énormément de culpabilité parce que ça responsabilise la personne qui a mal, la personne qui est malade, ok? Tu as une colère? Ok, c'est ta faute si tu es en colère. C'est de ta faute si tu ne sais pas gérer ta colère. Donc c'est de ta faute si tu as des douleurs menstruelles. Tu devrais pas être en colère. Tu devrais savoir mieux gérer tes émotions. La culpabilité et la honte que ça amène
Moi, j'en vois régulièrement des femmes qui arrivent en ayant honte de vivre des émotions. Elles se sentent coupables de pas savoir bien gérer leurs émotions. Elles pensent ça génère en elles des douleurs. Et je peux te dire que moi, ça me rend triste et ultra en colère de les voir être dans ce cercle vicieux de culpabilité et de honte. Alors qu'en fait, c'est faux. C'est archi faux. Ok? Toutes les émotions ont le droit d'être vécues. Toutes les émotions ont le droit d'exister en nous et il n'y a aucune meilleure façon qu'une autre de gérer ces émotions. On traverse toujours nos émotions du mieux que l'on peut et aucune émotion que l'on traverse ne doit nous culpabiliser. Elles ne sont pas là pour ça, les émotions. Elles sont pas là pour faire culpabiliser les gens, ok? Donc, maintenant que je t'ai raconté tout ça sur le non, la cause, la colère ne peut pas être ta cause de tes douleurs menstruelles, je peux quand même répondre à cette question de mais qu'est-ce qui fait que la douleur peut avoir une influence? Et j'insiste sur peut avoir une influence et pas et la cause. C'est subtil, hein, mais là, je joue sur les mots, mais c'est important. Mais avant de répondre à cette question, je vais te faire un petit peu d'autopromo si tu es attiré par mes accompagnements, si tu sens que ça t'apaiserait de prendre soin de tes émotions face à tes douleurs menstruelles, mais que tu n'oses pas me contacter ou que tu te dis que sans doute c'est pas fait pour toi, je te propose de te faire un vocal de 15 minutes gratuitement où je te dis ce que je vois de ta situation. Pour cela, tu as un formulaire de contact dans la description de l'épisode. Tu cliques dessus et tu réponds aux questions que je te pose. Tu détailles bien les choses quand même pour que je puisse, moi, bien comprendre ta situation. Et d'ici 15 jours, je t'enverrai un vocal avec un plan d'accompagnement pour te permettre de voir mieux où est-ce qu'on pourrait aller ensemble pour te soulager de tes douleurs. Et si après ce vocal, tu te dis « Ok, c'est fait pour moi », bah alors on pourra lancer un accompagnement ensemble. Voilà, je referme la minute de te promo. Merci beaucoup de ta compréhension. Et je réponds à cette question, pourquoi la colère est liée aux douleurs menstruelles? Eh bien écoute, je vais te donner la clé de la dimension émotionnelle de la douleur. Ça, c'est vraiment la base de mon travail, ok? Ce n'est pas la colère qui va impacter tes douleurs, c'est le fait que cette émotion soit dérégulée. Je répète, ce n'est pas d'avoir la colère qui va impacter ta douleur, c'est le fait que cette émotion de colère soit dérégulée. Et ce qu'on appelle une dysrégulation émotionnelle va impacter les douleurs menstruelles sur 3 plans, et ça c'est prouvé scientifiquement. Le plan hormonal, en produisant trop de cortisol qui va entraîner un dérèglement hormonal oestrogénique et progestérone. Le plan inflammatoire, ça va créer un terrain inflammatoire bas grade, et donc ça va intensifier l'inflammation de tes menstruations, qui sont déjà, je le rappelle, une inflammation de manière naturelle, mais c'est déjà une inflammation. Et le plan nerveux, c'est-à-dire que ton système nerveux va baisser le seuil de tolérance de la douleur et parfois va même amplifier les signaux de douleur. Donc, je le redis, la dysrégulation émotionnelle, elle va engendrer potentiellement un dérèglement hormonal, un terrain inflammatoire plus important et une perception de la douleur beaucoup plus amplifiée. Et bien sûr, la cerise sur le gâteau, sinon ce serait pas drôle, la dysrégulation émotionnelle peut engendrer un stress chronique et donc rajouter de nouveau du stress corporel à une inflammation qui est déjà présente. Voilà, c'est cadeau. Et là, tu vas me dire, mais Maud, qu'est-ce que c'est qu'une dysrégulation émotionnelle? Une dysrégulation émotionnelle, c'est une difficulté à avoir une réponse émotionnelle confortable dans ton corps face à certaines situations. Alors, si je reprends l'exemple de la colère, on pense directement à une réponse émotionnelle impulsive et violente, hein, surtout quand on pense à la colère, on se dit ouais, je vais tout casser, ça va être vraiment très très violent. Donc ça, c'est une des premières, on va dire, réponses émotionnelles inconfortables qui peut créer une dysrégulation émotionnelle, mais c'est pas que ça. C'est-à-dire que inversement aussi, on peut avoir une dysrégulation émotionnelle quand en fait l'émotion, elle va se traduire par une paralysie, un figement, que quand l'émotion elle monte, quand la colère elle va monter, ben, tu vas te sentir incapable de parler, incapable de bouger. Et il y a aussi un autre endroit où il y a une dysrégulation émotionnelle, c'est quand il y a une réaction émotionnelle qui est intense et qui est disproportionnée à la situation. Et enfin, il y a un autre endroit où on voit la dysrégulation émotionnelle, ça peut être aussi un endroit où il y a une forte difficulté à retrouver un équilibre émotionnel et à retrouver son calme, en fait, se calmer nerveusement. Voilà. Et là, tu vas me dire, ah mais
c'est tout à fait moi. C'est exactement ça. Ça me parle. OK. Bon, clairement, il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup plus de personnes que l'on imagine qui a une dérégulation émotionnelle. Ça, c'est sûr. Mais il y a aussi, je trouve, et ça c'est personnel, hein, c'est un avis, c'est de manière expérientielle et de ce que je vois au quotidien avec les personnes que j'accompagne depuis des années, mais il y a aussi, je trouve, un continuum en fait. Et puis aussi, accessoirement, c'est parce que je politise aussi nos états émotionnels et comment ils sont perçus par la société que je vois le continuum entre, enfin, en tout cas, moi, je questionne le où se termine la personne qui a juste, je mets juste entre guillemets, une sensibilité plus forte que la moyenne et où commence la dérégulation émotionnelle. Quel est le degré d'inconfort qui fait que l'on parle de dérégulation émotionnelle ou pas? Je ne sais pas, mais je trouve en fait que c'est parfois imperceptible entre des personnes qui ont ce qu'on appelle une hypersensibilité ou une sensibilité importante et qui vont réagir différemment de ce que la société attend de nous. Par exemple, de pleurer quand on est ému face à un coucher de soleil, et on est là, ouais, ça va, t'es trop sensible, etc. Non, c'est juste que je pleure de beauté, c'est cool aussi. Et puis, inversement, d'avoir de l'autre côté, une dysrégulation émotionnelle qui est dans les extrêmes, par exemple, une personne qui va ruminer et qui va souffrir émotionnellement pendant, je ne sais pas, 2 semaines parce que son plat à tarte s'est cassé. Je donne ces exemples provocateurs qui sont un peu extrêmes, hein, parce que je trouve en fait qu'il y a un continuum dans la dérégulation émotionnelle et que même si ce n'est pas extrême, eh ben en fait ça peut provoquer un stress d'avoir de la colère ou avoir une autre émotion et que la société te fait comprendre que tu ne sais pas bien la gérer cette émotion et que tu devrais réagir en serrant les dents plutôt qu'en pleurant. Eh bien ça peut être aussi pris pour une dérégulation émotionnelle. Donc pour moi, c'est vraiment la sensation, enfin ta sensation interne qui va définir ta dérégulation émotionnelle. C'est l'inconfort que ça suscite en toi qui va te donner des pistes si ça va avoir un impact ensuite sur tes douleurs menstruelles. Donc si je te raconte ça et que tu me dis ouais, ouais, c'est vrai, moi je pleure quand même un peu tout le temps, je pleure pour un rien, mais je suis juste hypersensible, je pense pas que ça soit une dérégulation émotionnelle. En fait, peut-être que si, mais c'est juste que si c'est confortable pour toi de pleurer pour un rien et que c'est OK, bah, en fait, il y a pas de souci, en fait, tu vois? C'est sans doute pas une dérégulation émotionnelle. Par contre, si c'est inconfortable, si tu trouves que c'est pas OK pour toi du tout, que ça génère, en fait, vraiment des choses vraiment désagréables à l'intérieur de toi, bah, peut-être que c'est un dérèglement émotionnel et peut-être que ça peut avoir un impact sur tes hormones, sur ton système nerveux, sur ton terrain inflammatoire. Et là, il y a que toi qui va pouvoir savoir. Donc, fais-toi confiance par rapport à ce ressenti et par rapport à cette question de dérégulation émotionnelle. Et je vais te donner un exemple, je vais revenir sur la personne que j'ai accompagnée sur sa colère. Quand quelqu'un vient me voir en me disant « c'est ça, c'est cette colère, c'est cette émotion qui crée mes douleurs », moi, je vais aller décortiquer très vite cette douleur. Moi, je suis une enquêtrice des émotions. Je vais aller inspecter le moindre recoin émotionnel pour pouvoir en fait permettre de séréniser cette émotion, enfin de séréniser plutôt la personne qui vit cette émotion. Donc mon inspection, elle va se tourner autour du pourquoi c'est inconfortable pour toi d'avoir cette émotion. Et donc chez cette personne-là, qui est arrivée avec cette pensée, cette croyance-là, la première des questions que je lui ai posées, c'est OK, quels sont les patterns de la colère? Donc je lui ai demandé les situations qui la mettent en colère, de manière très personnelle, très individuelle, voilà, vraiment à une échelle microscopique, comme de manière sociétale. Et parfois, en fait, les situations sont très différentes, mais en fait, on retrouve derrière un pattern qui est toujours le même. Et en l'occurrence, pour cette personne, c'était l'injustice. C'était cette injustice de je donne tout pour toi, je donne tout pour l'autre et lui ne me rend rien. Là, vraiment, c'est un exemple. Tout le monde n'est pas comme ça, etc. C'est vraiment, je donne l'exemple de cette personne. Ça donne accès à quoi? De savoir que derrière, il y a ce pattern d'injustice. Ça donne accès à l'origine de l'émotion. Qu'est-ce qui est dans ton histoire, dans ton vécu, te ramène toujours à devoir tout donner et ne rien recevoir. Et ensuite, on va prendre soin de cette blessure, de cette souffrance autour de cette injustice. Ça, c'est une des pistes de travail émotionnel que l'on peut faire. Mais c'est pas fini. Parce qu'ensuite, moi, je vais regarder si cette personne-là, elle se sent légitime d'être en colère. Est-ce que tu te sens autorisé? Est-ce que tu te sens avoir le droit d'être en colère? Et pour cette personne-là, en l'occurrence, on a trouvé que c'était pas forcément tant la légitimité que sa culpabilité à ne
pas réussir à exprimer sa colère au moment où elle le devrait. Est-ce que tu vois là où est la dérégulation émotionnelle? Elle pensait que quand on était en colère, on devait dire tout de suite: «Ah mais non, mais je suis pas d'accord avec toi et voilà mes arguments, nanana, nanana». OK. Et comme elle n'était pas capable d'avoir tous ces arguments tout de suite, elle figeait, elle bloquait, elle se sentait coupable et ensuite elle ruminait pendant des jours ce qu'elle aurait dû dire, ce qu'elle aurait dû faire, en se flagellant un peu, en se rajoutant qu'elle était nulle de ne pas avoir su répondre et qu'en plus ça allait générer des douleurs menstruelles et qu'elle s'en sortirait jamais si elle continuait à être aussi nulle dans son incapacité à exprimer sa colère, etc., etc. Et là, on est dans un cercle vicieux de stress corporel, chronique, qui va arriver et qui va se mettre en route pour créer des douleurs, créer de l'inflammation, créer un dérèglement, créer un système nerveux qui est complètement suractivé, etc., etc. Alors, qu'est-ce que on a fait avec ça? Bien sûr, moi, on a très rapidement dégommé ensemble cette responsabilité d'être incapable d'exprimer sa colère. Et ça, j'ouvre une parenthèse, mais ça se fait pas en une séance, hein. Tout ce que je viens de te raconter, ça s'est fait en 5 séances, hein. Mais voilà, pourquoi elle se sentait incapable de parler, de sortir, pourquoi elle figeait en fait tout simplement. Eh bien, quand on aide à discuter, on a passé plusieurs séances à discuter de, effectivement, elle a été assignée femme à la naissance et donc elle a été éduquée dans ce genre féminin, à ne pas être en colère, elle a été éduquée à ne pas parler trop fort, elle a été éduquée à être dans la communication et dans la douceur, à servir les autres. Ça, c'est elle qui me l'a dit, elle m'a donné des exemples concrets. Je vais pas vous raconter sa vie, mais elle m'a donné des exemples concrets de ce qui s'est passé dans son enfance, ses parents, ses frères et sœurs, qui, voilà, lui ont bien rappelé qu'elle était une femme et qu'il fallait qu'elle soit au service de l'autre. Donc ça a déjà été un point important à prendre conscience. Mais aussi, elle a aussi croisé ça dans sa vie amoureuse. Des partenaires qui lui ont sous-entendu, des ex qui lui avaient sous-entendu qu'elle était folle quand elle se mettait en colère, qu'il fallait qu'elle se calme, qu'elle avait aucune raison de se mettre en colère, bref, du gaslighting, etc. Bref, tu l'as compris, en fait, la dérégulation émotionnelle, elle arrive parce qu'il y avait du trauma. Il y avait du trauma dans l'enfance, il y avait du trauma dans son vécu amoureux, qui fait qu'aujourd'hui, son cerveau, il a encodé qu'elle ne devait rien dire, même si elle n'était pas d'accord avec la situation, car sinon, elle ne saurait pas aimer ses proches, sinon il y aurait peut-être des violences. Et parce que à chaque fois, c'est ses proches qui lui ont dit ça en fait, qui lui ont sous-entendu qu'il ne fallait pas qu'elle soit en colère et que si elle n'était pas aimée, ensuite, après le cerveau en fait, il se dit ok, si je suis pas aimée, je ne vais pas pouvoir survivre. Et donc en réalité, c'est pas un figement émotionnel qu'elle avait, mais c'était une véritable dissociation face à la colère. Elle dissociait. Donc l'idée ici, c'était donc de comprendre qu'est-ce qui était inconfortable dans la colère. On a compris qu'il y avait du figement, qu'il y avait une dissociation, et derrière cette dissociation, qu'il y avait une insécurité. Et parce que comprendre ne suffit pas pour aller mieux, ça je le dis tout le temps, eh bien il est important d'aller remettre de la sécurité dans le corps, de passer par le corps. Et moi je précise là que je suis pas là pour qu'elle soit capable de réagir face à une colère, qu'elle soit capable la prochaine fois d'avoir tous les arguments face à la colère. Non. Moi, je suis là pour qu'elle prenne soin de cette émotion derrière le fait de ne pas être capable d'avoir une réaction lorsqu'elle se met en colère. Et donc moi, après avoir vraiment qu'on ait travaillé ensemble sur le comprendre, on a pu traverser à travers des outils somatiques pour retrouver de la sécurité corporelle en elle. Et donc pour réguler beaucoup mieux le système nerveux, pour apaiser le terrain inflammatoire et pour apaiser aussi le système hormonal qui a été impacté. On arrive à la conclusion de cet épisode. Ce que j'aimerais que tu retiennes, là, de tout ce que je viens de te dire, c'est que ce n'est pas attention à ta colère, sinon ton corps va te le faire payer. Non. C'est même plutôt l'inverse, en fait. Ta colère, elle n'est pas le problème. Ta colère, elle est légitime. Ta colère, elle a le droit d'exister. Et elle n'est certainement pas une cause directe de tes douleurs. Par contre, ce qui peut venir jouer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de toi. Quand cette colère arrive, quand l'inconfort qu'elle crée, c'est la manière dont ton corps et ton système nerveux s'organisent, ou plutôt se désorganisent autour d'elle. Okay, et ça raconte toujours une histoire. C'est une histoire qui t'appartient. C'est pas un décodage biologique qui te dit, ok, tu as cette maladie parce que tu as un problème avec ta colère.
Non, c'est que tu as une dérégulation émotionnelle parce que dans ton histoire personnelle, il s'est passé ça, ça et ça, qui fait que ta colère n'a jamais été accueillie, n'a jamais été considérée, qui fait qu'aujourd'hui tu dissocies quand tu te mets en colère, et donc tu as cette dérégulation émotionnelle, et celle-ci va provoquer un terrain inflammatoire beaucoup plus élevé et un système nerveux beaucoup plus sensible à la douleur. Alors, puisque tu es toujours là en train de m'écouter, je vais te proposer un petit exercice la prochaine fois que tu sens une émotion qui te submerge, qui monte en toi là, que ce soit de la colère, de la frustration ou autre chose. Je vais t'inviter à ne pas chercher à la faire taire, ni à la gérer, je mets des guillemets sur le mot gérer. Tu prends un instant et tu te poses cette question. À quoi ça me ramène ce que je suis en train de ressentir? Est-ce que ça te rappelle quelque chose de déjà vécu? Dans ton enfance, dans tes relations passées, dans une situation où déjà c'était inconfortable pour toi. L'idée là, ce n'est pas d'analyser pendant des heures, mais de te rassurer et de rassurer ton système nerveux en lui disant: ah oui, c'est bon, ok, je vois d'où ça vient, je comprends ce qui se passe en moi parce que je comprends ce que ça rajoute en moi, ok. Et ça va te permettre en fait de faire redescendre beaucoup plus rapidement, en tout cas je te le souhaite, cette montée émotionnelle. Parce qu'en fait, souvent, ce n'est pas l'émotion en elle-même qui déborde, c'est tout ce qu'elle réveille. Et plus tu mets de la confiance là-dessus, moins ton corps a besoin de crier pour se faire entendre. Donc ne cherche pas à devenir quelqu'un qui ne ressent plus, apprends surtout à devenir quelqu'un qui connaît ses états émotionnels, qui connaît son historique émotionnel et qui est en sécurité dans cet historique émotionnel. Et ça change beaucoup de choses. Voilà, cet épisode est terminé. Tu me raconteras en story ou en commentaire si cet épisode t'a apporté de l'apaisement émotionnel ou de l'apaisement physique. Et nous, on se retrouve jeudi prochain. Salut les menstrues! Vous venez de terminer le podcast Transgresser les règles. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ce que vous venez d'entendre vous a parlé et si vous avez envie que ce podcast devienne une vraie constellation, vous pouvez lui laisser 5 étoiles et vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est un geste simple mais qui permet au podcast d'être plus visible et d'atteindre d'autres personnes qui vivent avec des douleurs menstruelles. Vous pouvez aussi partager cet épisode autour de vous. Parfois, une écoute partagée peut déjà faire une différence. Alors, merci pour votre soutien, il compte vraiment. Et si vous sentez que vous avez besoin d'être accompagné pour apaiser vos douleurs menstruelles et que mon approche résonne pour vous, évidemment, vous pouvez retrouver toutes les informations sur mauderenard.com. Vous y découvrirez les différentes manières dont je propose d'accompagner les personnes concernées, à leur rythme et selon leurs besoins. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour continuer ensemble à transgresser les règles.